Karibu mpendwa mtazamaji kwa kufuata taarifa hii ya habari. Kwa mwanzo, RTNC inawatakia sikukuu njema ya Christmas popote ambako mnakuwa mkiungana na televisheni hii ya taifa. Kwa mwanzo tuseme ya kuwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amewasili siku ya pili Pakananga. Maelezo na picha. Alipowasili kwenye uwanja wa ndege wa kitaifa wa mji wa Kananga, Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na mke wake walipokelewa kwa heshima na katika hali ya shangwe. Walipowasili kwenye uwanja wa ndege wa kitaifa wa mji wa Kananga katika jimbo la Kasai ya Kati, Kasai Central, Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na mke wake walipokelewa kwa shangwe na umati mwingi wa raia wa mji huo wa Kananga. Wote walikuwa wanaongozwa huko na liwali wa jimbo hilo la Kasai ya Kati, Kasai Central, Bwana Joseph Moise Kambulu. Ilibidi rais wa jamhuri kutembea kwa mguu toka uwanja wa ndege huo wa Kananga hadi kwenye nafasi ya Uhuru, mahali ambapo alihutubia umati mwingi wa raia uliokuwepo. Katika hotuba wake, rais wa jamhuri alitoa shukrani yake kwa raia wa jimbo la Kasai ya Kati kwa vile walimchagua kwa wingi wakati wa uchaguzi wa rais wa mwezi wa Desemba mwaka jana. Alafu aliahidi kutimiza ahadi yote aliyotolea kwa raia, ikiwa ni pamoja na kazi za ukarabati upya wa barabara toka Kananga hadi Kalambambuji, na atapata nafasi ya kuchunguza jinsi kazi hizo zinaendelea. Kuhusu umeme, rais wa jamhuri alieleza kwamba mafunzo ya kiufundi yanafanyika bado kwa ajili ya ujenzi wa bwawa la umeme la Mbombo. Kazi zitaanza vema katika kipindi cha kwanza cha miezi mitatu ya mbele mwaka ujao, mwaka 2025. Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, rais wa jamhuri, aligusia pia kuwatolea kazi vijana na aligusia vile vile masuala ya amani mashariki mwa Kongo, amani ambayo inayumba kufuatia kuweko magenge ama makundi ya wanaomiliki silaha wa M23 wanaungwa mkono na taifa la Rwanda. Aligusia pia rais muradi wa kupelekea mabadiliko machache katika katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwamba atafuata yale ambayo raia watakusudia ama watapendekeza. Rais wa jamhuri ziarani mwake katika jimbo la Kasai ya Kati, Kasai Central, alifahamisha kwamba atapata nafasi ya kukagua kiwango cha utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mpango wa maendeleo ya matarafa ama territoire 145 kote nchini, pamoja na miradi mingine mbalimbali. Habari zingine ni kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mke wake Bibi Denise Nyakeru waliweza kutakia sikukuu njema ya mwaka mpya kwa raia wa Kongomani wote. Kwa ajili ya sikukuu ya Noeli inayomaanisha kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Na katika ujumbe kwa raia, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na mke wake Denise Nyakeru Tshisekedi walitakia raia wote wa Kongo sikukuu njema ya Noeli. Walitoa mwito kwa raia wote wa Kongomani kwa jumla kubaki imara katika matumaini, kwani juhudi zinafanyika kwa lengo la kuboresha vilivyo ujio wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wametoa mwito kwa raia wa Kongo kuwasha mwenge wa matumaini kwa ajili ya ujenzi wa taifa na kwa ajili pia ya maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sekta mbalimbali. Waliwatia moyo raia wote wa Kongo na pia kuwatia moyo zaidi walimu, wafanyakazi wa sekta ya afya, walinzi wa usalama na raia wote wa sekta mbalimbali kwa kazi wanayoitimiza zaidi katika mwaka 2024. Rais wa jamhuri alieleza pia kwamba mwaka wa 2024 yalikuwepo matatizo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na tatizo la usalama mdogo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kufuatia vita ambavyo vimeletwa na wapiganaji wa lile kundi la M23 wanaoungwa mkono na taifa la Rwanda. Kwa jumla, rais wa jamhuri aliwatia moyo raia wote wa Kongo kubaki imara siku zote na kujiunga pamoja kwa ajili ya ujio wa taifa la Kongo. Katika mji mkuu wa Kinshasa, tuseme ya kuwa picha nyipya ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo iliweza kutengenezwa na wizara inayosika na
utamaduni na pia sanaa ilionyeshwa kwake waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bibi Judith Suminwa. Ripoti na picha. Picha mpya kabisa na kubwa ya kiserikali, portrait katika lugha ya Kifaransa yake rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ilitolewa kwa waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka ni hapo mjini Kinshasa. Ilitolewa kwake na waziri wa taifa wa utamaduni na sanaa Bibi Yolande Elebe. Alifahamisha kwamba picha hiyo kubwa mpya na kiserikali yake rais ndiyo itawekwa katika maofisi mbalimbali za serikali, hata pia ofisi zingine za kipekee kote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande wake, waziri mkuu wa serikali ya taifa alimtakia ujio mwema huyo waziri wa taifa wa utamaduni na sanaa, na pia kusifu kazi anayoifanya katika sekta hiyo ya utamaduni. Hapa mjini Bukavu kumeandaliwa mkutano na waandishi wa habari ili kuwajulisha vilivyo ya kuwa wazaliwa wa Uchina ambao waliweza kushikwa wakichimba madini kimagendo waliweza kuachiliwa huru. Mengi fateni ripoti na picha. Katika mkutano wa mahojiano na waandishi wa habari wa hapa mjini Bukavu siku ya pili tarehe 24 mwezi Disemba katika makao yake ya kiserikali, liwali wa jimbo la Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki ameonesha huzuni wake kwa kutambua kwamba wameachiwa huru raia 13 wa Uchina ambao walikuwa wanachimba madini kimagendo katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Kivu Kusini, zaidi katika maeneo ya huko Uvira, Fizi na Walungu. Liwali ameeleza kwamba ijapokuwa alikuwa naungwa mkono na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kushikwa kwa hao raia wa Uchina 13, lakini amri ilitoka mjini Kinshasa eti hao raia wa Uchina waachiwe huru, hali ambayo ilimhuzunisha sana liwali wa Kivu ya Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki, kwani alivyoeleza amri hiyo kutoka mjini Kinshasa hakuarifiwa lolote lile kuhusu swala hili na kuacha huru hao raia 13 wa Uchina. Kwa ajili hiyo basi, akionyesha tu huzuni wake, liwali wa jimbo ameeleza kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jimbo la Kivu Kusini vinadai kiwango cha dola Marekani milioni 10 ya kodi pamoja na ushuru wa serikali wa mahali wa jimboni na wangazi za kitaifa, na pia kiwango cha dola Marekani milioni 45 kwa ajili ya hiyo dhahabu iliyochimbwa katika hali ya magendo matupu na kufika uzito wa kilogramu 750 hivi iliyokuwa chimbwa na hao raia wa Uchina, na hivyo walikuwa wanachimba kimabavu muda wa miaka 4 mfululizo. Upande wake Bibi Nene Bintu, presidenti wa shirika la raia la Kivu Kusini, yeye amefahamisha kwamba anaunga mkono liwali Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki kwa yote ambayo anachukua kama vile hatua, lengo kubwa likiwa zaidi pelekea kutolea jimbo la Kivu Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haki yao. Habari zingine ni kwamba sherehe ya Noeli iliweza kupita katika hali iliyokuwa nzuri hapa mjini Bukavu. Wazazi walionekana kuwa wengi sokoni na kwenye maduka kwa ajili ya kununua chakula, mavazi na mambo mengine, hasa zawadi kwa watoto. Maduka yote na soko zote za hapa mjini Bukavu zinajaa watu wengi mnamo siku hizi. Watu ikiwa ni pamoja na wazazi, watoto na watu wakubwa, kwa ajili ya kununua hiki au tena kile, kwa ajili tu ya kuandaa vilivyo sikukuu ya Noeli na pia sikukuu ya mwaka mpya. Wamoja wanajinunulia vyakula mbalimbali kwa ajili ya sikukuu ya Noeli, na wengine mavazi kwa ajili ya watoto na wanamemba wa familia zao mbalimbali. Hapa ni katika soko itwayo kwa Baba Chingazi, ni katika avenue Maniema mtaani Banda hapa mjini Bukavu. Sokoni humo watu wengi, wanawake kama vile wanaume, wananunua chakula mbalimbali kama vile samaki, mboga aina yote ya nyama, zaidi kuku na vinginevyo vya lazima. Wengi wanafika sokoni humo kwa ajili ya kujinunulia mavazi
pamoja na viatu kwa faida ya jamaa zao mbalimbali, na wengine pia kwa wingi huo mti unaoitwa sapin de Noel ikiwa na rangi mbalimbali, pamoja pia na hiyo inaoitwa jeu de lumiere katika lugha ya Kifaransa, kwa ajili ya kupamba vema katika makao ya watu mbalimbali ambao wana haja ya kupata vitu kama hivyo. Huko sokoni bei kila mara inabadilika, na yule ambaye anatoa kiwango kikubwa cha fedha ndiye anauza hivi kama vile kile, na hata kwa biashara yule ambaye amepunguza bei ya biashara yake anahusisha kwa wingi. Na wakati huo mabarabara yote ya mji wa Bukavu yanajaa magari mengi kiasi kwamba yanapelekea hata msongamano wa magari katika barabara makubwa na madogo ya mji wa Bukavu. Watu hutambua kwamba huenda labda magari yote yametoka manyumbani na kwenda mabarabarani kwa kwenda pia sokoni, na wote ambao wanaenda huko sokoni na hapa na pale kwa mguu, kwa pikipiki, kwa bajaje ama kwa gari aina voiture, wote ni katika mpango kama vile kile kwa ajili ya kusherehekea vilivyo sikukuu ya Noeli inayomaanisha kuzaliwa kwake Yesu Kristo. RTNC kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini iliandaa kipindi kwa ajili ya sikukuu ya Noel kwa niaba ya watoto toka mitaa mitatu za mji wa Bukavu. Kipindi kimesimamiwa na mpasha habari Betty Jema wa Sasia Fate. Wazazi wapenzi wenye mko natufuata kwa nyumba saa hizi, ni RTNC ambayo tuandalia kipindi hiki, kipindi cha watoto. Leo siku ya Noel ni kipindi kabisa inakuwa un peu spécial par rapport à mavipindi vingine mnafataka kila siku hapa kwa RTNC. Kunako bunge la jimbo la Kivu ya Kusini, ripoti ya kamishene inayohusika na kufuatilia mali ya serikali kwa kipindi cha mwaka uliopita iliweza kukubaliwa. Kwa hiyo liwali wa zamani wa jimbo la Kivu ya Kusini Teongwa Bijekasi hivi karibuni ataitishwa na vyombo vya sheria kuhusu uporaji wa mali ya serikali jimboni Kivu ya Kusini. Katika kikao cha wabunge wote wa jimboni Kivu ya Kusini, kikao cha siku ya pili tarehe 24 mwezi wa Desemba, wabunge wa jimboni Kivu ya Kusini walikubali ripoti iliyotolewa na tume maalum ambalo lilihusika na kufanya uchunguzi kuhusu upokonyaji wa mali ya serikali humo katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ripoti hiyo ilisomewa moja kwa moja na wabunge wa jimboni, waheshimiwa Marcelin Mokombe, presidenti wa hilo tume, na Jackson Kalimba, mtoa ripoti wa tume hilo maalum. Wanamemba wa hilo tume walitoa baadhi ya mapendekezo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria kwanza liwali wa zamani wa jimbo la Kivu ya Kusini Bwana Teongwa Bijekasi, kwa vile kufuatia makubaliano ama kontra ambayo ilisainiwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na huyo Bwana Bagalwa Buganda, ambayo ilitambuliwa kwamba kulikuwa hali ya giza katika hayo makubaliano. Mwingine ambaye amependelewa afikishwe mbele ya vyombo vya sheria kulingana tu na ripoti hiyo ya tume maalum la bunge la jimbo la Kivu ya Kusini ni waziri wa zamani wa makao na ujenzi wa mji ama urbanisme na habitat katika lugha ya Kifaransa Bwana Jeremy Basimane, na pia wengine watatu aliyetajwa katika hiyo ripoti ni kiongozi wa mtaa wa Bagira Bwana Patience Pengeya Wangwabo. Ndivyo imeandikwa katika hiyo ripoti iliyosomewa katika kikao cha wabunge wote hii siku ya pili tarehe 24 mwezi wa Disemba mwaka huu wa 2025. Tueleze kwamba kikao hicho cha siku ya pili tarehe 24 kiliongozwa na presidenti wa bunge la jimboni Kivu Kusini Mheshimiwa Feston Zindula Kabeza, ambaye ameeleza kwamba ametuma hiyo ripoti ambayo imekubaliwa na wabunge wote wa jimboni, ametuma kwenye tume lingine maalum ambalo
ambalo litahusika na kuweka usawa katika vipengele mbalimbali vya ripoti hiyo iliyosomwa katika hicho kikao cha wabunge wote kwenye bunge la jimboni Kivu Kusini. Mpendo mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC, kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Asanti kwa kuungana nasi. Merci de choisir la télé du peuple pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à suivre les détails de ces journaux. Commençons par vous dire que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Kananga le mardi 24 décembre. Au cours de son adresse à la population, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a réitéré sa détermination d'opérer des réformes constitutionnelles en République démocratique du Congo. Après le mauvais temps lundi à Kananga, le ciel éclairci de ce mardi 24 décembre 2024 a permis à l'avion présidentiel de se poser aisément sur le tarmac de l'aéroport national de Kananga dans la province du Kasaï central. Et d'honneur bien rangé, comité d'accueil constitué, le président de la République en compagnie de la première dame a été fleuri à sa descente d'avion par 2 fillettes avant de recevoir de mots de bienvenue du gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou. Le couple présidentiel a ensuite salué les différentes personnalités alignées sur le tarmac de l'aéroport. Le premier citoyen du pays a quitté les installations aéroportuaires à pied et a pris un bain de foule pour communier avec la population qu'il a ovationné tout au long de son parcours. L'escorte présidentielle a eu du mal à se frayer du chemin au milieu d'une multitude de personnes. Une procession qui s'est poursuivie jusqu'à la place de l'Indépendance, lieu du meeting. Arrivé sur place, le chef de l'État a été introduit par le gouverneur de province. Lors de sa prise de parole en Chiluba, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est avant tout revenu sur le rendez-vous manqué de lundi suite aux mauvaises conditions météorologiques, demandant à ses concitoyens de rendre grâce à Dieu qu'il a voulu ainsi. Il a ensuite remercié cette population qu'il a élue massivement en décembre 2023. Une inquiétude tout de même de sa part. Je n'ai même pas fait une année, mais vous vous inquiétez. Qui vous a dit que je ne réaliserai pas ce que je vous ai promis? S'est interrogé le chef de l'État. Et c'est sur ces entrefaites qu'il a indiqué que tout va commencer par la réhabilitation de la route Kananga-Kalamba-Mbuji. Il est venu personnellement inspecter les travaux. Mvumutuma ministre de l'infrastructure alors kubanga mijimu njimu swa kumanya bwani est-ce que mijimu mina mibangani chinji nulaya lelu mumesu mwanzambi ujukumulu nchani chakujikija manda yani njila wakalamba mujika jimujika to. Au sujet de l'accès à l'énergie électrique, des assurances du chef de l'État ont été données. Des études sont déjà réalisées en ce qui concerne la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo, dont les travaux vont débuter au premier trimestre 2025. L'emploi des jeunes, l'accès aux services sociaux de base, la paix dans l'Est et le pouvoir d'achat des Congolais n'ont pas été omis. Quant à la réforme de la Constitution, le président de la République a dit qu'il ne suivra que la volonté du peuple. C'est ce que vous déciderez que nous allons exécuter. On ne peut pas nous empêcher de réfléchir. Au cours de cette tournée, le chef de l'État va inspecter les travaux lancés dans le cadre du programme de développement de 145 territoires, ainsi que d'autres projets, notamment dans le domaine de la santé, comme ce fut le cas ce même mardi à l'hôpital provincial général de référence de Kananga, en cours de réhabilitation.
Et dans un autre chapitre, à l'occasion de la fête de Noël, le couple présidentiel a adressé un message de vœux au peuple congolais. Je propose de suivre ce message du chef de l'État. Très chers compatriotes, je prends aujourd'hui la parole en cette période de la célébration de la Nativité afin qu'ensemble nous ayons à la fois un regard rétrospectif sur 2024 et une projection sur les perspectives de 2025. En cette période de fête porteuse de foi et d'espérance, nous sommes invités à nous rappeler ce qui compte vraiment. Notre unité, notre courage et surtout la richesse inestimable que constitue notre peuple. Dans chaque village, chaque famille et chaque cœur congolais, il y a une flamme qui brûle constamment. C'est la flamme de l'espoir. Dans la souffrance comme dans l'adversité, cette flamme continue de nous guider. Nous avons tout à gagner à espérer des lendemains meilleurs, de garder la foi malgré tout. Mes très chers compatriotes, nous sommes un peuple résilient. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'engagement et le travail exemplaire de nos héros du quotidien, notamment le personnel soignant qui continue à sauver des vies avec un dévouement admirable, nos enseignants qui forment les générations futures malgré des conditions souvent difficiles, à nos gardiens de la paix qui veillent à la sécurité de nos communautés avec courage et détermination. Votre contribution, en dépit des épreuves que nous avons traversées cette année, est une source d'inspiration pour nous tous. Grâce à vous, notre nation reste debout et avance. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. L'année 2024 n'a pas été exempte de difficultés. À l'Est, nos compatriotes sont sous le coup d'une menace existentielle imposée par des forces d'agression. Les difficultés sociales pèsent lourdement sur de nombreuses familles et nos villes sont confrontées à l'insécurité urbaine et à des embouteillages qui testent au quotidien notre patience. À celles et ceux qui ont perdu des êtres chers, aux déplacés internes arrachés à leur foyer, aux valeureux patriotes résistant aux Wazalendo et aux vaillants soldats qui, au péril de leur vie, défendent avec honneur notre souveraineté, nous exprimons toute notre compassion, notre profonde gratitude et notre immense respect. Ce qui nous menace n'est pas plus fort que notre foi en un avenir commun et notre capacité à résister ensemble. Toutefois, malgré ces épreuves, il est important de reconnaître que notre pays progresse. Il y a des domaines où les résultats sont beaucoup plus marquants et porteurs d'espoir. Par ailleurs, les efforts entrepris par le gouvernement, bien que parfois peu perceptibles, portent déjà leurs fruits. Pas à pas, nous nous relevons. En cette période où l'esprit de Noël réchauffe nos foyers, à travers des gestes simples de partage et de solidarité, nous pouvons réconforter ceux qui souffrent et tracer ensemble le chemin vers les lendemains meilleurs. Nous sommes un peuple forgé dans l'adversité et marqué par des décennies de lutte, un peuple fier. Mais pour définitivement triompher, il nous faut réapprendre à nous unir, à cesser de nous diviser pour des bagatelles. L'unité et l'amour de la patrie sont les clés de notre renaissance et de notre salut collectif. Gardons cet engagement qui nous galvanisera, car ensemble, rien ne nous est impossible. Mes très chers compatriotes, nous avons le pouvoir de relever les défis et d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Je crois en vous, en notre nation et en notre capacité à avancer, quoi qu'il arrive. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une année 2025 marquée par la paix, la foi, la solidarité, la réussite et la prospérité. Une année de progrès et de renouveau pour notre grande nation. Nzambe apambola bino. Nzambi kalusa kumuna. Mungu ababariki. Nzambi anubenesha. Joyeux Noël et bonne année à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence.
Et dans le même chapitre à Bukavu, les préparatifs marquant les fêtes de Noël 2024 et de Nouvel An 2025 à Bukavu vont bon train. Et les différentes artères servent des marchés pour exposer les effets, notamment les sapins, les crèches de Noël, des boules de lumière et des ballons d'air. Regardez ces images. Les marchés et les rues de la ville de Bukavu grouillent du monde, notamment les parents, les adultes et les enfants, pour s'approvisionner en différents articles afin de mieux meubler les fêtes de fin d'année, notamment Noël, la fête commémorative de la naissance de Jésus-Christ. Les uns pour acheter de quoi se régaler le jour de Noël et les autres de quoi vêtir les membres de famille ces jours de fête. Nous sommes sur le marché appelé communément chez Baba Chingazi, c'est sur l'avenue Manema dans la commune d'Ibanda. Parmi les vivres les plus vendus ou achetés, on note les poissons, les légumes, les viandes et surtout le poulet, pour ne citer que ces vivres-là, sans oublier les fruits et les épices. Les rayons des habits et des souliers attirent également de nombreux acheteurs. Ce sont les rayons les plus achalandés. Les acheteurs sont aussi attirés par les rayons de vente de très célèbres sapins de Noël aux différentes couleurs étincelantes, mais aussi les différents jeux de lumière scintillants pour illuminer les salons afin de rendre agréable la nuit de Noël, la nativité de Jésus-Christ. Dans ces marchés spontanés ou occasionnels, la vente se fait parfois à la criée en vue d'attirer l'attention des acheteurs. Là, le prix n'est pas fixe. Il est concurrentiel et c'est le plus offrant qui gagne ou qui achète l'article. Et en corollaire, c'est le vendeur au plus bas prix qui vend davantage. Pendant ce temps, dans les rues de Bukavu, les embouteillages monstres des véhicules sont observés sur toutes les routes du chef-lieu du Sud-Kivu. Apparemment, tous les véhicules sont sortis des garages et des enclos, rendant ainsi difficile la circulation routière. Tous ceux qui se déplacent à pied, à moto, en bajaj ou en voiture pour faire des achats ont pour dénominateur commun la fête de Noël. Pendant ces temps, la RTNC Bukavu a célébré la fête de Noël ce mercredi 25 décembre avec des enfants à travers une émission spéciale diffusée en direct à la télévision. Une émission qui était animée par Betty Mboula Djemawassasia. Regardez. De la RTNC Bukavu, bienvenue pour suivre votre émission, notre émission spéciale Noël avec les enfants ici à la RTNC. Wazazi wapenzi wenye mko natufuata kwa nyumba saa hizi, ni RTNC ambayo ilituandalia kipindi hiki, kipindi cha watoto. Leo siku ya Noël ni kipindi kabisa inakuwa un peu spécial par rapport à mabipindi vingine mnafataka kila siku. Changeons de chapitre et disons que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réceptionné le mardi 24 décembre dernier le nouveau portrait officiel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des mains de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Regardez. Un nouveau portrait officiel pour un nouveau quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 6 jours après l'avoir remis au chef de l'État, la ministre de la Culture s'est empressée, c'est mardi 24 décembre 2024, de remettre cette œuvre d'art à la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Pour elle, c'est une œuvre qui a été conçue en respectant le critère visuel et artistique suivant les dispositions de l'arrêté ministériel portant institution du portrait officiel du président de la République. L'objet de ma venue à la primature était celle de déposer le portrait officiel du président de la République, chef de l'État, et aussi, et bien évidemment, de présenter mes vœux de Noël et de Nouvel An à mon autorité. Elle est la chef du gouvernement, il est normal que ce soit la première après le chef de l'État à recevoir le portrait. Et je lui ai d'ailleurs demandé si elle pourrait en faire cadeau à tout le gouvernement, ce qu'elle a accepté.
Le gouvernement souminois place la culture au cœur de ses actions, privilégiant l'accès et la promotion de la culture et des arts congolais dans toutes leurs dimensions. La mise en valeur de l'immense patrimoine culturel, mais aussi l'opérationnalisation du fonds de promotion culturelle. L'autre aspect de l'actualité, c'est avec regret que le gouverneur des provinces du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, a annoncé la libération frauduleuse des 17 Chinois et leurs complices arrêtés pour l'exploitation illégale des minerais dans les territoires de Walungu. Les détails dans ce reportage de Pascal Mouni. C'est avec regret que le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, annonce la libération frauduleuse des 13 sujets chinois et leurs 4 complices arrêtés pour l'exploitation illégale des minerais dans les territoires de Walungu. En tant que gouverneur, j'étais surpris par cette nouvelle. Tel n'était pas notre plan. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il était utile de communiquer à la population, qu'elle soit informée de cette situation. Malgré les soutiens du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a instruit au gouverneur de province de poursuivre ces Chinois et leurs complices en justice, un ordre de leur libération a été donné le mardi 24 décembre depuis la capitale Kinshasa. C'est là où j'apprends, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un à Kinshasa qui me dit que ces Chinois ont été libérés. Ils sont passés par le Rwanda pour retourner en Chine. J'étais encore choqué et surpris. Alors que j'appelle le directeur provincial de la direction générale de l'immigration, qui fait l'intérim, hein, c'est son adjoint qui est ici. Il m'a dit oui, j'ai reçu l'instruction de ma hiérarchie, c'est-à-dire de la direction générale de l'immigration de Kinshasa, pour libérer ces gens, les expulser ou quelque chose comme ça. La RDC et la province du Sud Kivu réclament 10 millions de dollars américains pour les taxes locales, provinciales et nationales. 45 millions de dollars de 750 kg d'or exploités illégalement durant 4 ans. Cette dénonciation a été faite au cours d'une conférence de presse organisée dans la résidence officielle du gouverneur de province avec la presse locale en présence de la société civile et les armateurs du lac Kivu. Madame Nene Bintou, présidente de la société civile, soutient le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Porossi Sadiki, pour ses démarches de lutter contre les antivaleurs et les exploitants illégaux des minerais dans la province, mais aussi de poursuivre en justice les exploitants illégaux. Entouré des ministres des Finances et celui de l'Agriculture, le gouverneur a répondu aux questions des journalistes locaux où il a terminé par l'application du code minier en vigueur qui stipule que les biens qui se trouvent dans un site minier exploité illégalement doivent être saisis pour l'intérêt de l'État. Dans les jours à venir, le gouvernement provincial du Sud Kivu récupérera toutes les machines des 500 entreprises minières chinoises qui opèrent illégalement dans les territoires de Mwenga, Chabunda et Fizi pour les travaux de réhabilitation de routes en délabrement très avancé. Le professeur Jean-Jacques Porossi annonce la poursuite et les sanctions des personnes sous sa juridiction qui seront impliquées de près ou de loin dans cette mafia des minerais et la mise en libération des Chinois sans lui tenir informé. Et à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, les députés provinciaux ont été en plénière le mardi 24 décembre sur la spoliation des maisons et patrimoines de l'État dans la province du Sud Kivu. Suivez les détails dans ces reportages d'Adolphe Koubali. Les députés provinciaux du Sud Kivu ont adopté les rapports de la commission spéciale chargée d'enquêter sur la spoliation des biens de l'État. Le rapport a été présenté tour à tour par les honorables Marcelin Mukombe, président de la commission, et Jackson Kalimba, rapporteur de la commission. Le membre de la commission recommande les poursuites judiciaires à l'égard de l'ancien gouverneur du Sud Kivu, Teonga Bidjekasi, car les contrats liant l'État congolais à M. Bagalo Buganda prêtent à confusion. Il est impossible que l'État puisse céder 2 parcelles pour recevoir une seule maison. Ces poursuites judiciaires sont retenues également contre l'ancien ministre de l'Urbanisme et Habitat, Jérémy Bassimane, et le bourgmestre de Baguera, Patience Benguea Wangwabo. Selon Jackson Kalimba, rapporteur de la commission, les éléments de preuve seront dévoilés à la justice et non à la plénière, car les contrats PPP prêtent beaucoup de confusion. Plusieurs recommandations ont été soulevées. La plénière du mardi 24 décembre a été dirigée par le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Feston Zindou Kabeza, qui a envoyé les rapports votés à une commission afin d'insérer toutes les observations des députés provinciaux dans ces rapports. Ainsi se referme cette session des nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Prenez bonne suite des programmes sur la télé du peuple. Au revoir.